Amis du Panthéon, bonjour, je prends la parole aujourd'hui pour vous faire un update et pour vous donner toutes les bonnes nouvelles qui nous proviennent du Panthéon, ce projet que vous avez plébiscité et soutenu l'année dernière sur Ulule et qui avance à pas de géant et surtout qui m'émerveille à chaque nouvelle page. Vous aurez bientôt le plaisir de découvrir cela, c'est somptueux et c'est magnifique. Aujourd'hui je prends la parole parce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, puisque notre éditeur anglais Impresia Comics vient de lancer la campagne de Kickstarter pour la version anglaise du Panthéon. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai un éditeur en Angleterre, le Panthéon va exister en langue anglaise et il va sortir sous une forme bien spéciale puisqu'il faut s'adapter à chaque marché. Vous le savez, le Panthéon en France, c'est une bande dessinée de 52 pages. Et bien aux États-Unis, ça va sortir, et en Angleterre, en langue anglaise, ça va sortir sous la forme de deux floppies, donc des comics comme ça, et 2 fois 26 pages. Donc le premier numéro, la campagne pour le premier numéro, donc les 26 premières pages du Panthéon, eh bien, vont devenir réalité en anglais. C'est une grande fierté pour moi et une grande fierté pour Mika qui se joint à moi à travers ce message de voir bien cette campagne arriver en version anglaise. Donc le but, il est évidemment pour cet éditeur de financer l'édition et de proposer bien sa version avec évidemment ce format bien spécifique. Donc ce que j'ai dans les mains, ce n'est pas la version du Panthéon en version comics et en anglais. C'était un preview de Impresa Comics, un preview qui montrait les premières pages que vous avez vues pendant la campagne, hein, les pages en couleur avec le début de l'histoire, mais en anglais. Ça a été distribué l'année dernière à l'occasion du MCM London Comic Con et c'était une sorte de publicité pour annoncer la sortie prochaine du Panthéon en anglais. Donc on se réjouit. Donc la première partie va être éditée. Donc évidemment, eh bien j'espère que les Américains et les Anglais et d'ailleurs les Français qui veulent souscrire et tous les gens dans le monde entier qui veulent bien faire de cette campagne un succès bien seront au rendez-vous, parce que c'est véritablement une chance d'avoir la langue anglaise, puisqu'on a d'autres langues qui arrivent évidemment, puisqu'il y a déjà des deals qui sont tombés et qu'on a fait le boulot pour faire en sorte que le Panthéon sorte dans d'autres pays. Qu'est-ce qui va se passer en Angleterre? En Angleterre, on va avoir ce premier comics, ce premier floppy édité par Impresa Comics. Impresa Comics, c'est une maison d'édition lancée par mon ami Richard Hems. Richard Hems, c'est le scénariste de la série Cyber Spectre, série que je vous ai présentée et qui a été éditée à l'époque d'Original Comics dans mon label Alion Comics. Cyber Spectre, on avait fait des magnifiques variantes cover, ça a eu son petit succès, malheureusement il n'y a jamais eu de tome 2. Depuis, il a lancé une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Impresa Comics, il a sorti 2 titres, un qui s'appelle Sinstress, donc c'est un floppy, donc c'est une sorte, ça c'est magnifique, c'est Alex Owen qui fait le dessin, c'est vraiment génial. C'est un comics façon un petit peu Witchblade, c'est une sorte de Witchblade dans son univers. Et là c'est sorti une série qui s'appelle Gold Scarab, le Scarabée d'or. Gold Scarab est une série qui est dessinée par, je vais vous dire ça tout de suite, Andrew Lunatic. Et c'est une série qui rappelle, c'est une sorte de Benjamin Gates slash Indiana Jones slash Tomb Raider. Donc on est vraiment très très proche des codes de Tomb Raider et c'est une série d'aventures que vous découvrirez peut-être en version française puisque on est en train de discuter avec Richard de évidemment importer le Panthéon et les prochains titres que je vous proposerai dans les prochains mois en Angleterre et peut-être de faire venir ces titres à lui, Sinstress et Gold Scarab, au format floppy, en format comics, parce que c'est mon but, évidemment, que ça sorte au format comics. Donc, on en reparle, c'est pas encore acté, mais c'est dans l'air du temps. Donc, les 26 premières pages vont sortir en anglais, donc ça, c'est vraiment un achievement, comme on dit en anglais. Donc, vous allez découvrir les pages, sachez que on continue à avancer, hein. J'ai mon petit classeur dans lequel j'imprime les nouvelles pages. Mika en est à la page 25, il est en train de bosser sur la page 25 alors où je vous parle. La page 24 je vous la montre pas, j'ai pas envie de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est graphiquement époustouflant. Vous avez peut-être vu sur la campagne Ulule, je vous ai montré juste cette case, voilà, je vous la montre ici, c'est dingue quand on voit le niveau de détail, hein. Tout est fait à la main, je rappelle. Et pour la campagne américaine, donc anglaise, du Panthéon, il va y avoir des variantes cover. Alors évidemment que ces variantes cover, on les mettra en bonus dans la BD quand elle sortira. D'ailleurs, petite parenthèse avant de vous montrer les variantes cover, c'est qu'on en est à la page 25. On devrait avoir fini, je l'espère, à la fin de l'été, les pages. La colorisation est en cours, puisque c'est Vera Davier
Vera Davier, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui fait les couleurs, et on est ravis qu'elle rejoigne l'équipe. Donc tout ça, c'est en cours de route. Ça prend du temps, mais c'est beau. Voilà, ça prend du temps, mais c'est beau. J'aimerais évidemment, d'un coup de baguette magique, que ça aille plus vite, mais on s'est dit, voilà, il faut que ce soit beau, il faut que la BD tienne ses promesses et qu'elle soit belle. Donc ça prendra le temps que ça prendra. On espère que ça sortira en France, que vous l'aurez en fin d'année. C'est le but que vous l'ayez en fin d'année, mais on vous tiendra au courant évidemment de l'évolution. On ne peut pas publier une bande dessinée où il manquerait des pages ou avec des pages bâclées, ce n'est pas possible. En Angleterre, il va y avoir des variantes cover. Il y a 3 variantes cover qui sont prévues. La première, c'est celle-ci. Je vous montre. Elle est signée par le dessinateur de Sinstress. Il s'appelle Alex Owens même. Et les couleurs, c'est Nairo Fino. Nairo Fino, vous la connaissez, elle a fait longtemps les couleurs de J. Scott Campbell. Et elle a fait une bande dessinée qu'on avait éditée du temps d'Alion qui s'appelait The Secret Life of Crows. La version noir et blanc est magnifique. Et je dois vous avouer que donc la société que j'ai créée pour porter le projet Panthéon a fait l'acquisition de cette planche. Et du coup, si on fait une expo ou un truc comme ça, eh bien, on pourra la montrer parce qu'elle est magnifique. Voilà. Donc ça a été dessiné de façon mécanique. Il y a une deuxième couverture qui est magnifique par un dessinateur qui s'appelle Edu Souza. Il y aura une version jour et une version nuit. Regardez-moi ça. C'est clairement l'enfant caché de Joe Madureira. C'est de toute beauté. Moi j'adore ce qu'il fait et je trouve que c'est diablement sexy et magnifique. Voilà. Donc ça, ces couvertures, vous les retrouvez dans le lien en descriptif de la vidéo, bien sûr, et vous pouvez aller le voir. Il y a une troisième couverture, mais on la dévoile pas tout de suite. La troisième couverture, elle est magnifique, la troisième. Elle est magnifique. Les 3 sont magnifiques, mais la troisième, elle est... Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra débloquer si la campagne est un succès. Donc ça, on la montrera plus tard. Voilà. Donc le Panthéon arrive en Angleterre, en version anglaise, en version comics. Je ferai peut-être un sondage, mais vous pouvez déjà me répondre dans les commentaires. Mais on fera un vrai sondage à un moment. Est-ce que vous souhaitez que le Panthéon sorte également en format comics? On pourrait peut-être faire une campagne pour faire une version comics du Panthéon en version française également. Je suis en train d'étudier la question pour tout vous dire. Mais je le ferai pas sans votre aval. Voilà, c'est le but. Donc voilà, donc là ça sort chez Impressa Comics et la campagne est lancée. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Allez-y, allez regarder tout simplement. Et puis bah, si vous aimez, vous pouvez aussi commander si ça vous chante, puisque c'est en anglais, mais peut-être que certains d'entre vous seront intéressés par ce projet. J'ai un éditeur qui est... j'ai un éditeur pour l'Allemagne, j'ai un éditeur pour les Pays-Bas, je suis en train de travailler sur l'Italie, l'Espagne, l'Ukraine. Je suis en train de travailler sur tous ces pays-là, parce que vraiment je souhaite que ce bouquin ait une carrière internationale. Donc c'est sûr qu'il sortira en Allemagne, c'est sûr qu'il sortira aux Pays-Bas, pour les autres on verra. On est en train de travailler dessus. Les gens ont besoin d'en voir plus en fait. Quand vous leur présentez ça, ils se disent moi je veux bien mais je veux en voir plus. Et de l'autre côté, eh bien on va se retrouver avec, et je l'annoncerai officiellement plus tard, avec la possibilité d'une sortie en librairie pour le Panthéon. Possibilité de sortie, alors longtemps après la version. Vous serez les premiers à avoir la version française. La version française, c'est la version Ulule, c'est la version collector, c'est la version magnifique, ça vous la recevrez. Et on est en train de discuter avec un éditeur très sérieux d'une éventualité pour une sortie française en septembre 2026, donc dans plus d'1 an. Mais d'ici là, vous aurez reçu la BD, vous inquiétez pas. Donc voilà pour les news. Donc je vous invite à découvrir la campagne Kickstarter du Panthéon en anglais chez Impressa Comics. Et vraiment, allez faire un tour. Je suis très fier. Merci à Richard de sa confiance. Et j'espère que vous allez en prendre plein les yeux sur ce que vous allez voir parce que c'est de toute beauté. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt. Soutenez le Panthéon et à très vite. Salut!